L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Zlatan est enfin de retour, comme Sadio Mané il y a quelques jours, sur les terrains, à l'entraînement. Le Z qui se confiait chez France Inter dernièrement dans la suite de la tournée pour promouvoir le film Astérix et Obélix. C'était l'occasion de livrer son ressenti sur la Coupe du Monde 2022. Il était sûr de voir Messi gagner et pense qu'Mbappé va encore gagner une Coupe du Monde à l'avenir. C'est pas tout parce que d'un autre côté il s'en prend aux coéquipiers de Messi justement. Je cite, on se souviendra de Messi mais ceux qui se sont mal comportés on peut pas respecter ça. Moi qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c'est un signe que vous gagnerez une seule fois et puis c'est tout. On ne regagne pas comme ça. Ça fait plaisir de voir que certaines personnalités, pas forcément françaises, aient remarqué les comportements scandaleux dont Emiliano Martinez. Enfin bref, il y a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. On est sur la dernière ligne droite du marché des transferts hivernal. Et hormis la première ligue toujours présente avec ses sommes faramineuses, la Ligue 1 s'active fortement. Je vais pas en dire plus. Les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le référencement, pour le soutien sur la série. Comme d'habitude, je le dis, c'est important. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes des gigaboss. Au passage, au moment où j'ai envie de souhaiter un bon week-end à tous, de belles affiches nous attendent et ça commence dès ce soir avec un Manchester City Arsenal pour le compte de la coupe, demain soir avec le choc OM Monaco, ou encore dimanche du côté de l'Italie avec un Naples AS Roma. Je vais tenter un combiné avec 3 victoires des équipes à domicile. Si vous voulez me suivre, c'est l'occasion de se rendre sur Betclic. Je rappelle qu'avec mon code LEXCITY, vous avez jusqu'à 100 € remboursés en free bet sur le premier pari s'il est perdant. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. Les derniers jours du mercato sont très agités pour la formation entraînée par Laurent Blanc. Malgré le rachat du club par John Textor, les résultats sportifs inquiètent et les supporters réclament des têtes au sein de l'effectif. La direction lyonnaise a vite mis en place une opération dégraissage. Après diverses rumeurs, Touga Ekambi a finalement choisi de poursuivre la saison au Stade Rennais qu'il récupère sous la forme d'un prépayant d'1,5 million d'euros sans option d'achat. Quelques jours plus tôt, Jeffrey Adelaide s'envolait en Espagne pour s'engager avec le FC Séville, sauf qu'un retournement de situation improbable, c'est le cas de le dire, s'est produit. Alors que tout était signé, le club andalou a détecté un manque de rythme lors de sa visite médicale avant de renoncer simplement au transfert. Le flop, entre guillemets, Romain Fèvre se dirige vers un prêt à Lorient. Pour autant, les modalités sont encore en négociation entre les deux clubs et Jean-Michel Aulas l'a bien fait comprendre via un tweet. Je cite, pourquoi n'écoutez-vous pas le club avec lequel Roma est sous contrat, l'Olympique Lyonnais? Tant que Lorient n'aura pas accepté les conditions fixées par l'OL, Roma n'ira pas à Lorient. C'est simple et ça ne sert pas les intérêts de Roma de raconter des fadaises. En parallèle, certains des meilleurs éléments menacent de partir devant les sollicitations à l'image de Malo Gusto. Le joueur de 19 ans a un accord contractuel avec Chelsea, mais Lyon a déjà refusé une offre aux alentours des 20 millions d'euros et une nouvelle à hauteur de 35 millions va bientôt arriver sur la table. En dehors des chiffres, sinon la seule condition du club français est que les Blues le prêtent jusqu'à la fin de l'exercice. C'est sur la bonne voie. Un certain Ryan Cherki rentre également dans le même rayon car le Paris Saint-Germain le cible en vue de remplacer Sarabia. Néanmoins, les Gones sont pas vendeurs et ont déjà repoussé 2 propositions. D'ailleurs, le président lyonnais manque pas de réagir publiquement aux informations de la presse, tel un tweetos. Ah, il s'arrête plus sur Twitter. Je cite, Ryan est un enfant du club qui s'inscrit dans notre projet. Le voir courtiser est normal et nous rend fiers de notre académie aussi. Mais l'avoir avec nous est bien plus important que tout. S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, supporters, club, staff, joueurs, c'est qu'un talent comme Ryan va rester à l'Olympique Lyonnais. Merci à l'équipe de ne pas chercher pour un clic de plus à l'envoyer sur le banc d'un club où il ne pourra pas s'exprimer comme chez lui. C'est plutôt clair. Les dirigeants lyonnais doivent également gérer le cas d'un jeune de l'académie. Plusieurs médias ont rapporté qu'Elarouche n'est pas satisfait de la manière dont on le traite et que des clubs de premier rang en championnat veulent en profiter. Cependant, Lyon n'a pas perdu de temps avant de publier un communiqué pour démentir les velléités de départ. Mieux encore, 2 jours plus tard, le joueur assistait à son premier entraînement avec le groupe professionnel. Comme quoi, la presse a parfois un bon côté. Dans le sens des arrivées, ensuite, la direction lyonnaise a tenté de doubler Wolverhampton pour Joao Gomez avec une offre plus importante. Or, le milieu de Flamengo ne veut que l'Angleterre. Du coup, les Rodaniens ont réactivé l'option Elias Kiri, dont le contrat avec Cologne s'achève au mois de juin. En revanche, le Tunisien a l'embarras du choix étant donné que 2 clubs allemands sont déjà positionnés. Du côté de la capitale, dans la foulée, le PSG travaille sur Cherki, certes, mais pas que. Une réunion s'est tenue la semaine dernière à Doha pour évoquer les derniers jours du mercato et décider d'augmenter l'enveloppe de base afin de se renforcer. Dans cette optique, Luis Campos multiplie les pistes, même si la plupart sont pas forcément connus. Par contre, une chose est sûre, mes parisiens, le dossier Marcus Thuram prend fin. L'international tricolore va finir la saison à Gladbach malgré les différentes approches. Le chéquier devrait éventuellement aussi servir à retenter Skriniar. L'agent du Slovaque a annoncé que son joueur ne prolongera pas à l'Inter en l'état et la Gazzetta dello Sport croit carrément savoir que le défenseur central va s'engager avec le champion de France. Au sein des pages intérieures, on peut lire que les Nerazzurri s'attendent à une offre de 10 millions d'euros, mais on réclame le double pour le laisser filer maintenant. Affaire à suivre. Dans l'autre sens, Keylor Navas a accepté l'offre de Nottingham Forest. Paris voit un transfert d'un bon oeil par rapport à l'économie de son salaire et discute avec le club anglais. Chez l'éternel ennemi, la fin de mercato se complique. Du moins, c'était avant qu'RMC Sport dévoile la venue imminente d'Asdin Ounahi.
La révélation marocaine de la Coupe du Monde devrait coûter environ 10 millions d'euros à l'OM. Pour aller dans le sens de mon introduction, sinon, précédemment, l'Olympique de Marseille a raté 2 joueurs courtisés par Pablo Longoria en l'espace d'une semaine. Le premier se nomme évidemment Ilić, qui a finalement préféré le Torino pour rejoindre un ancien entraîneur et 3 compatriotes. Le second n'est autre que Terem Moffi. Les Olympiens ont essayé de barrer la route à Nice avec une transaction où Bamba Dieng inclurait le deal, sauf que l'attaquant des Merlus souhaite porter le maillot rouge et noir. La dernière approche des Aiglons atteint les 23 millions d'euros, bonus compris. A noter que le Gym mettait déjà près de 10 millions d'euros sur Ndaye Chimier quelques jours plus tôt et a bien l'intention de relever la tête pour la deuxième partie de saison. Alors Lorient aura perdu pas mal d'éléments importants entre Ouattara, possiblement Moffi et Enzo Lefebvre. Pour autant, le club breton ne se laissera pas dépouiller sans trouver de dignes successeurs. Même si Moffi dit non à l'OM, Dieng devrait bel et bien signer en Bretagne pour 4 ans et demi. Les dirigeants lorientais ont aussi obtenu le feu vert d'Isidore, également dans le viseur de l'OL, et Romain Fèvre, comme cité précédemment. Le dernier se dit convaincu par le projet et les deux clubs sont proches d'un accord. A noter au passage que Gurbic, qui n'a pas convaincu, se dirige vers Caen. Les clubs français sont décidément très actifs avant la fin de la fenêtre hivernale, parce que de nombreux transferts viennent de se conclure. Comme pressenti, Strasbourg a enregistré le prêt de Morgan Sanson avant de céder à Ajorca Mayence en Bundesliga. Le FC Nantes a fait venir Joao Victor pour 6 mois sans option d'achat. Montpellier a validé le retour de Benjamin Lecomte, le gardien prêté par Monaco et libéré par l'Espagnol Barcelone. En parlant de gardien, tenez, Lille a vendu Léo Jardim à Vasco da Gama pour le remplacer par Benoît Costil. Auxerre de son côté a misé sur Radou pour succéder au portier français. Il débarque sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter. Enfin, le Racing Club de Lens a officialisé une nouvelle prolongation de contrat avec Sotoka reconduit jusqu'en 2026. Plusieurs bonnes choses pour la Ligue 1 finalement. En Italie, à présent, l'AS Roma cherche toujours un point de chute à Zaniolo. Mourinho a d'ailleurs confirmé le souhait de partir de son joueur. Je cite, je crois qu'en février il restera ici, mais le marché est ouvert et son désir est de partir. Montrer un désir ne signifie pas partir. Habituellement, quand un joueur veut partir, ça signifie qu'il y a des offres importantes derrière, mais c'est pas le cas. Il n'y a rien sur la table, rien que le club puisse accepter. Dernièrement, le club romain a été approché par le PSG avant de faire l'objet d'un intérêt de l'AC Milan, mais face à la longueur des négociations, les Rossoneri ont choisi de se retirer. Par contre, il reste une offre importante. Bournemouth s'aligne 35 millions d'euros, bonus inclus, pour enregistrer la signature de l'international italien. En parallèle, l'actuel deuxième de la Serie A s'attaque à Alan Saint-Maximin. Par le passé, son nom était déjà lié au club. En Angleterre, Arsenal n'a pas dit son dernier mot suite à l'officialisation de Kiwior. La blessure d'El Elneny pousse les Gunners à recruter et Caicedo serait la cible prioritaire. Problème de taille, pour le coup, Brighton demande pas moins de 85 millions d'euros alors qu'il faudra déjà mettre une grosse somme pour l'autre priorité en la personne de Declan Rice l'été prochain. Le voisin du nord de Londres s'active également avec l'arrivée de Donnarumma sous la forme d'un prêt et potentiellement Pedro Porro. Le Sporting aurait accepté de le laisser filer à la formation entraînée par Antonio Conte. Au rayon des entraîneurs, justement Everton s'apprête à nommer Marcelo Bielsa sur le banc après le licenciement de Frank Lampard. Le Real Madrid sera sans aucun doute bientôt concerné si et seulement si Ancelotti termine la saison sans trophée. Florentino Pérez prend une longueur d'avance car Xabi Alonso vient d'apparaître dans la longue liste des éventuels prochains coachs. Concernant Zidane, le média anglais The Athletic a réservé un article français pour expliquer qu'il est intéressé par 3 clubs, à savoir la Maison Blanche pour un 3e passage, la Juventus et l'Olympique de Marseille. Effectivement, en vrai la dernière option est surtout présente du fait que Zizou a toujours supporté le club en tant que Marseillais. Puis c'est officiel, c'était dans les tuyaux et c'est désormais acté. L'ancien sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, prend la tête de la sélection polonaise. Après un passage à Anderlecht, Fabio Silva est reprêté par Wolverhampton au PSV Eindhoven. Le club belge tenait à lâcher une pépite de 16 ans. Le Borussia Dortmund s'est offert les services du jeune Duranville contre 9 millions d'euros. Enfin, des nouvelles d'un certain Florian Thauvin. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien Marseillais n'est plus lié au Tigre de Monterrey qui a rompu son contrat. Il n'était pas vraiment d'accord visiblement en venant pour l'entraînement avant que le club ne l'en empêche. Les images sont juste lunaires. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.